Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de 7 à l'extérieur en 2025. Et oui, car le premier numéro a été un petit peu coupé malheureusement. On n'a pas pu le faire après la trêve internationale pour le déplacement à Nancy, un peu trop court de nos côtés. Donc on se retrouve maintenant pour le 7 à l'extérieur de Dijon avec un gros match. Et mon invité aujourd'hui est, comme les jeunes peuvent l'appeler, l'ancien. C'est Romuald Collet. Salut Romuald. Salut. L'ancien parce qu'expérience quand même, ça y est. L'expérience, pas en âge. Bah non. Ah oui, exactement, parce que tu es encore jeune, on peut le dire, pour Oui. un valeur. Mais dans ce groupe, entre guillemets, un peu rajeuni, tu es l'un des piliers de ce vestiaire, notamment grâce à ta connaissance des Septors, mais aussi par rapport à ton expérience sur le terrain. Est-ce que ce nouveau rôle, d'ailleurs, il te va bien? T'aimes bien ce nouveau rôle un peu? Bah après, franchement, je le ressens pas. Moi, je me sens toujours jeune dans ma tête, donc il n'y a pas vraiment de souci avec ça. Après, il y a souvent peut-être un peu quelques décalages, mais ils sont pas trop importants. Puis les joueurs de l'équipe, ils ont beau être jeunes, ils sont quand même assez matures. Donc je me sens pas ce rôle, entre guillemets, on pourrait dire, de grand frère. Mhm. Donc moi, ça va, je le vis bien. Bon, ça t'es épanoui cette saison-là, pour l'instant, ça se passe bien pour toi de ton côté. Ouais, les blessures, Mhm. c'est pas la folie cette saison, mais sinon, après, voilà, on a des bons résultats, on est sur une bonne dynamique actuellement. Donc, oui, ça va. La première partie du coup, Romuald, j'ai noté deux choses. La première, c'est que est-ce que tu sais la dernière fois où tu as perdu contre Dijon, en quelle année c'était? Alors là, pas du tout, parce que avant l'année dernière, Mhm. déjà, ça faisait longtemps que j'avais pas joué contre Dijon, je crois, parce ils étaient en D2. Moi, j'étais Oui, en D1 avec Saran, après à exactement, Limoges. chassé croisé. Et ben Donc, c'était en 2018-2019. ah bon, ok, Il y bah avait une merci. défaite en championnat et une défaite aussi en Coupe de France. Mais ça remonte un petit peu. Du coup, depuis 2018-2019, tu n'as pas connu de défaite contre Dijon. Donc, c'est de bon augure pour ce match qui va se profiler. On va essayer de prendre tout ce qui est bon à prendre du côté des stats. Et donc, on en parlait juste au début de l'émission. Tu en as déjà évoqué. Cette saison, tu as connu en tout cas, une longue période de blessure. Tu as été indisponible une bonne partie de la première partie de saison. Comment tout simplement tu l'as vécu et comment tu te sens aujourd'hui? Donc raconte-nous un petit peu comment ça se passe quand on est blessé, quand on est joueur professionnel. Bah, c'est toujours compliqué parce qu'on est un peu à l'écart du groupe, même si on vient aux entraînements et tous les jours avec le groupe. Après, on travaille un peu sur le côté avec le kiné ou le préparateur physique, donc c'est pas évident. En plus, moi, ma blessure, elle est intervenue à un moment où l'équipe était dans une dynamique assez négative, avec beaucoup de défaites, des objectifs qui n'étaient pas en adéquation avec, enfin des résultats qui n'étaient pas en adéquation avec nos objectifs, pardon. Donc du coup, c'était pas évident parce que quand on est joueur professionnel, on a toujours envie d'aider et de participer aux victoires. Bon, les défaites aussi, ça fait partie du jeu. Mais un peu de frustration de ne pas pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et puis voilà, en ce moment ça se passe bien. Moi je reviens petit à petit, même si je ne suis pas encore totalement à 100%. Mais d'un coup, on va parler de ce dernier match contre Cournon avec les 9 victoires d'affilée. Toi qui es Septors depuis longtemps maintenant, avec un passage à Limoges, qui a débuté à Ivry, ça a peut-être une saveur particulière pour toi d'avoir cette 9e victoire ici à Saran, quoi. Ouais, c'est toujours agréable de battre des records. Après, nous, on a quand même notre objectif en tête qui est de monter. Forcément, si on prolonge cette série de victoires, je pense qu'on aura de bonnes chances d'atteindre nos objectifs de fin de saison, à savoir la montée en première division. C'est agréable, c'est bien pour le club, ça met un peu de lumière sur le club aussi parce que voilà, on parle de nous. Après, nous, pour les joueurs, on recommence à travailler comme d'habitude, il n'y a pas trop de changements par rapport à ça. Et du coup, ce match contre Cournon, qui pouvait être un petit peu un match piège, parce que Cournon est une équipe de Pro D2 qui a un petit peu de mal cette saison, qui n'est pas tout en bas du classement, mais qui est dans la deuxième partie de classement. Comment tu as vécu ce match contre Cournon? Parce que voilà, on sait très bien que bon, c'est pas notamment un match facile, mais un match moins compliqué que ça, c'était un dur combat vendredi soir contre Cournon. Ouais, après, ça fait partie un peu des parcours de champion, entre guillemets, quand on vise la première place comme nous, on l'a annoncé en début de saison. Il n'y a pas de petits matchs parce que voilà, c'est des équipes qui, contre nous, entre guillemets, n'ont rien à jouer. Enfin, rien à jouer. Deux choses différentes, oui. Ils partent entre guillemets, plus ou moins perdants. Donc, ils peuvent se lâcher plus facilement. Nous, on a quand même une pression parce qu'on doit gagner. C'est des points importants. Bien sûr, il y a les concurrents directs.
Mais je pense que ces matchs-là, c'est des matchs un peu pièges. Surtout à ce moment-là de la saison, on est sur une bonne série. Il peut y avoir inconsciemment du relâchement, donc c'est bien de gagner ces matchs-là. Bah, du coup, concluant direct, tu en parlais, on va en parler dans cette troisième partie, avec ce déplacement à Dijon. Dijon que l'on a battu à Comet. C'était donc la première défaite en plus de Dijon. Dijon qui est une équipe qui depuis Comet va bien mais doucement. Ils ont été accrochés à Angers, qui est une belle équipe maintenant, c'est pas la même équipe de la deuxième saison. Et là, ils ont été notamment accrochés contre Caen, qui est l'équipe, on peut le dire, peut-être sensation et un peu surprise cette saison. Ils ne s'attendaient peut-être pas si haut que ça après leur saison dernière. Et ça va être peut-être pas tout double, mais comment va falloir approcher ce match? Comment tu vas le préparer? Comment on va essayer d'aller mettre les ingrédients? Parce que c'est un match vraiment très important dans la saison. Peut-être pas un tournant, parce qu'il y a 3 matchs très importants contre Dijon, Bière et Caen. Mais on va dire que c'est le premier match vendredi d'une semaine assez folle. Bah, en fait, ce match-là, ce qui peut être bien, c'est qu'il peut nous donner un peu les clés enfin, qu'on ait notre destin entre nos mains. Voilà, si on le gagne, ça dépendra que de nous ensuite. Et donc du coup, je pense qu'à ce niveau-là, il a une symbolique. Après, je pense qu'il n'y a pas de préparation particulière. Je pense qu'on travaille bien. On est sur 9 victoires d'affilée. Donc c'est qu'à un moment donné, tout fonctionne bien pour l'instant. Donc je pense qu'il ne faut pas changer grand-chose. Voilà, il faut le prendre comme on a pris les 9 derniers matchs. Et voilà, espérer gagner. On a bien voyagé l'année dernière à Dijon, on avait gagné là-bas, c'était un peu différent, c'était plutôt pour le maintien. Dijon était derrière, là vendredi Dijon sera devant au coup d'envoi. Et c'est une pression particulière ou pas pour toi de se dire c'est une 10e victoire, parce que 10 c'est quand même un chiffre symbolique, on passe à 10e victoire d'affilée. En plus si on gagne, bah, on a tout bon parce qu'on bat Dijon, on a 10 victoires. Est-ce que pour toi c'est plus une pression supplémentaire ou justement tu prends ça avec plus de motivation? Non, je pense pas que la symbolique de la 10e victoire elle soit très importante. Le plus important, c'est de gagner le match et de prendre les points et passer en tête devant eux. Après, c'est toujours bien pour la symbolique, comme tu dis, mais c'est pas le plus important. Ce ne sera pas le plus important vendredi. Eh bien vendredi, on sera plusieurs Septors, une cinquantaine de Septors vont faire le déplacement à Dijon. Ce sera à suivre à 20h30 sur Handball TV. On a aussi une fan zone à Eva. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre compte Facebook Les Septors. On a mis en ligne un petit Google Doc où vous pouvez vous inscrire comme d'habitude. Venez nombreux et venez nous faire des images pour qu'on puisse bien vivre ce match ensemble. On te souhaite en tout cas vendredi bon courage. On sera derrière vous. On va passer maintenant à la 4e partie qui est le défi. Partir un peu plus relax dans cette émission. Mais attention, il ne faudrait pas que tu perdes sur ce défi-là. Donc j'attends que tu sois bon. Tu me dis quand c'est bon? Romu, pour ce défi, je vais te demander de choisir ton numéro préféré entre le numéro 1 et le numéro 12. Le 7. Le 7? Je croyais que tu allais prendre le 3 au début de l'émission, je te l'ai dit. Mais tu rends la tribune numéro 7 et la tribune numéro 7 qui se trouve juste ici. Tu vas devoir, depuis la tribune numéro 7, marquer un but tout simplement sur ce but-là. C'est bon? Ouais, on est bon, hein? Attends, on laisse une deuxième chance. C'est bon, cette fois je suis chaud. J'étais pas chaud la première. Allez, facile. Et bien très bien. Romuald Collet qui remporte haut la main ce défi après plusieurs reprises, on ne dira pas combien pour garder le secret dans cette émission. Non, au bout de 2 fois, elle a mis, donc très bien joué. Fin d'émission, t'es en haut, je suis en bas, c'est pas grave. Merci Romu d'être venu avec nous et puis on te souhaite une très bonne fin de saison et te revoir, on espère, déjà sur cette équipe tout au long de la saison et pourquoi pas en styling l'année prochaine avec les Septors.